Les gars, bonjour à tous. Alors, petite vidéo à froid. J'ai la tête dans le cul. Je me suis levé à 7 heures, j'ai regardé le match. Et donc, je ne change pas ce que je dis hier à chaud dans la live. Équipe à rentrer sans couilles. Mauvaise mentalité. À chaque fois qu'on doit faire le pas décisif pour donner, passer sa énième épreuve de neuf, on n'arrive jamais à la passer. Jamais, on ne passera jamais. C'est toujours la même chose, toujours le même problème. On n'arrive pas à faire la différence. Joueur sans couilles. C'est pas l'éthique qui a mis beaucoup du sien. Parce que tu ne peux pas mettre Vecino 3 mois qui ne joue pas. Il n'a pas le rythme parti. Quand tu avais joué comme Brozovic, Rafinha et Borca, on avait bien fait. Borca, vous avez toujours insulté, mais le mec, la balle, il sait faire deux passes. Hein. Nous, on devait cacher la balle à Sassuolo, pas empêcher les faire faire des contres. En fait, tu as mis Vecino pour ne pas des contres, on a pris des contres sinon. Hier, on a été trahi par notre meilleur joueur. Skriniar, très mal. Cancelo, irregardable. Candreva, horrible. Icardi 4 fois face au goal. Donc, je sais pas. Ouais, très mal. Ça nous coûte cher ce but d'hier sur la combine. Le penalty raté à l'aller contre Sassuolo. Le match égalisé con la Spal la dernière minute. Con la Fiorentina pareil. Les deux buts pris contre la Juventus la dernière minute. Contre Torino également. Contre Crotone le match nul à domicile. Beaucoup de points perdus comme ça. Une équipe sans couilles. Ça ne m'a pas plu, même que les joueurs sont rentrés sur le terrain avec les enfants, comme si c'était, on était en désarme. Nous, on n'est pas qualifiés. Tu rencontres ton fils sur le terrain, apparemment, dans les bras, quand tu as gagné le championnat, quand tu as déjà un score, ton objectif, elle était acquis. Nous, on a un réel acquis. Pareil, même les gens, la vidéo sur les gens, sur le public, vous êtes notre milieu, vous êtes notre champion, 100 millions de spectateurs, ok. Mais on a fait que l'Udinese, ça a mal tourné. Il faut le faire ça aussi, ces vidéos, il faut les faire après. On a rien d'acquis là. On se tire le truc pour la zappa sur les pieds, là, le râteau sur les pieds quand on est italien. Et donc, bon, cette approche, à s'approcher de matchs comme ça, c'était pas bien. Rentrer avec les enfants, ça ne m'a pas plu. Des choses de Spalletti, ça ne m'a pas plu. Après, je vois Caballero, on perd qu'à 0 quand même. Mais putain, fait jouer. C'était l'équipe la meilleure, c'était comme Caballero, parce que sinon, il revient de blessure. Il avait une pubalgie, il avait joué 15 minutes face à la jeu, c'est plus en rouge. Fait jouer Caballero, on était rodés, bordel. La balle, on devait la cacher. Après, André Brozovic, il n'était pas phénoménal hier, mais bon, il était une des vampires. Perisic, c'est bien battu hier, on n'a rien à dire. C'est pas comme ça. Les meilleurs sur le terrain, c'était Rafinha et Ranocchia. Ranocchia a fait un bon match. Aujourd'hui, il ne pas me casser les couilles pour Ranocchia, il a fait un bon match, applaudi par les tifosi quand il est sorti. Candreva, à un moment donné, il jouait à gauche, au centre. Je comprendrais. Mais ok, tu as mis Candreva. Le changement, Caramo, Candreva, fais-le d'entrée de la deuxième mi-temps, pas à la 60e. Donc 15 minutes de plus au petit, qu'il n'a pas fait grand-chose, mais un peu plus de Candreva et Cancelo l'a fait hier. Donc ça me porte à penser que Caramo, on l'a mal utilisé pendant l'année, quoi qu'ils disent pas les petits. Il faut avoir le coup de donner plus de minutage à ce garçon. Il y a quand même quelque chose à porter, ça sent, il fait des choses. Icardi, malheureusement, ça me coûte plus cher les buts. Je ne veux pas dire que c'est faute d'Icardi si on va parler des champions. Mais vous voyez, les 28 buts qu'a fait Icardi distribués sur 33 matchs, hein, lui, ses buts, il a fait la moitié des matchs joués, il a marqué des buts. L'autre moitié, il n'a rien fait. Il a fait s'est amélioré sur certaines choses, parce qu'il a commencé à sortir et tout. Mais c'est un peu comme Higuaín. Quand il arrive en finale qui doit être décisif, il n'arrive pas à l'être, malheureusement pour nous. Donc, je ne dis pas que c'est pour d'Icardi, hein, parce que Candreva, il joue maintenant que pour marquer des buts. Et je l'ai déjà dit, il y a 2-3 vidéos que Spalletti, qui tactiquement, je ne peux pas le discuter Candreva, quand la tête est lucide. Là, il veut tellement marquer des buts qu'il n'a plus de lucidité, il a l'obsession de marquer. Eder, il pouvait faire le but de 2-2, ok, il pouvait frapper des gauches, mais ça changeait quoi? C'était la dernière minute de toute façon, des prolongations, des arrêts de jeu. Même si tu fais 2-2, là, tu gagnes, tu es dehors. Ça ne change pas ça. Ce qui change, c'est les buts qu'on a mangés avant. Mi-temps, et face à face, ça c'est grave.
Consigli, bien sûr, con l'Inter, il devient Benji Price. Berardi fait Oliver Hatton. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de dire que c'est la faute d'Andanovic sur les buts. Je ne suis pas concorde avec vous. Le mur, il saute. Donc, on a vu beaucoup de buts passer en dessous le mur. Quand ça le fait Messi et le mur il saute, la balle rentre, c'est un phénomène. Tous les temps, on a tiré une merde. Nous, on a sauté, tu prends le but. C'est comme ça. Donc, Andanovic a fait 2 super arrêts, en plus qu'ils nous ont gardé sur 1-0, sinon on se prend le deuxième but. Rien. Et donc, l'équipe n'a pas de couilles. On n'a pas bien joué. L'Atletico on a bien joué. Nous, on n'a pas bien joué. On a eu des occasions, mais c'était vraiment pour inertie, parce qu'il fallait l'arrêtage. On s'est joué très mal. Moi, j'aurais commencé comme Borja Valero. À la limite, après, tu aurais pu changer. Après, tu es passé à 3, tu as mis Eder. Bon. Changement de faire avant. Changer avant, pas passer à 3. Tu es passé à 3, mais pas change avant à la mi-temps. Donc, les gars, voilà, je ne change pas d'opinion pour rapport à ce que j'ai entendu hier, le peu que j'ai entendu hier, que j'ai vu, que j'ai entendu au tablet, parce que je travaille, donc j'attendais surtout. Et maintenant, voilà. On verra ce soir. Ciao.